Bonjour à tous, Dvar Torah très court, une petite pépite, Baruch Hashem tiré du livre La Voix d'Hachem, derrière Hacher du Ramchal, qui existe traduit, donc achetez-le. Donc, je vous pose une question. Si on prend une société comme Google, il y a différentes parties en fait, différentes services qui travaillent ensemble. Il y a, je sais pas moi, les photocopies, il y a la comptabilité, il y a le développement, il y a le marketing, etc. Donc tout roule de façon en fait passive, c'est-à-dire qu'on sait que le gars de la compta, il fait la compta pour tout le monde. Ok, photocopie, il n'y a pas besoin de complications, tu as besoin, tu demandes. Et donc ça roule facilement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des parties qui commencent à se liguer ou à s'organiser de façon indépendante les unes des autres? Et que maintenant, pour avoir une photocopie, il faut attendre un jour. On va rajouter encore, il faut demander un TOFES, il faut demander une permission écrite qui soit reçue avec précommission pour avoir 2 photocopies. Les gens, ils vont arrêter de faire des photocopies. Ou bien, ils vont devoir passer, etc. Et au fur et à mesure, ils vont même se mettre en conflit les uns les autres. Et ceux de la compta, ils vont dire, ok, bah très bien, maintenant, si vous oubliez une facture, moi, vous m'oubliez, c'est trop tard, ce ne sera pas pris en compte, etc. Et c'est ce qui peut se passer un peu, on voit dans la société actuelle en France, par exemple, ou même dans l'hôpital, que ça s'organise en caste. Et que du coup, on n'a pas ce roulement qu'on avait passif, on a maintenant, finalement, une mécanique qui est beaucoup plus difficile à faire monter. On peut faire cette allégorie aussi avec le corps, entre nous, comment ça se passe, c'est ce qui se rappellerait la maladie, mais on peut aussi même faire ça avec le monde, où comment les pays ils roulent ensemble. Mais 2 secondes, on revient. On reprend Google, et donc, dans la société maintenant qui est là, les gens des photocopies, comment ils deviennent importants? Ils deviennent importants, pas parce qu'ils sont bien relationnellement avec les gens des autres, avec les autres services, mais parce qu'ils ont un rapport avec le chef, le patron. Donc l'allégorie, c'est Hachem, Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il y a un problème, moi je vais directement à la direction. Et tout le monde va commencer à se menacer comme ça. Il y a un problème, je vais à la direction. Il y a un problème, je vais à la direction. Et c'est vrai que le directeur, il peut très bien en fait décider, rentrer directement dans la réalité de chacun et dire à partir de maintenant, pour les photocopies, ça se passera comme ça, ils ont raison. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il peut le faire, mais il veut pas. Il a envie, lui, que la société, elle soit à son image, puisque toute cette société-là, elle découle de sa volonté à lui. On est d'accord? Et il veut pas de raccord personnel avec lui. Il veut pas, en fait, il veut une image globale qui soit commune, qui soit à l'image de ce que lui il pensait. Et donc là, on va essayer de comprendre. Dans la paracha de la semaine qui t'avoue, elle arrête. En fait, il faut comprendre ce qui se passe. On n'est pas en train de demander aux Juifs de déménager. On est en train de demander aux Juifs de faire de faire corps. Les bikurim, c'est un élément d'agriculture qui est lié à au moins 1 an de travail, mais qui a demandé en fait qu'après ils vont être revendus. Ça veut dire que c'est l'essence même de la société. C'est l'essence même de l'évolution. Tout le monde mange. Je pense que ce sera comme ça à jamais. Donc on mange et ça crée la société, ça permet de monter et c'est l'origine de ça. Ça veut dire quoi? On peut vivre dans un carquois à nous, qui nous identifie à nous, avec nos codes à nous, et quand il y a un problème, on est assez puissant pour pouvoir parler au maître du monde directement. Mais c'est pas ce qu'il veut. Hachem, il veut qu'il t'avoue à l'arrêt que vous venez sur la terre des Avot. Je vous rappelle, Avot, Tavo, c'est les mêmes lettres. Et donc, il veut qu'à ce moment-là, on puisse créer une image où on va avoir une globalité qui montre que c'est l'image de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le monde de Tohu Bohu. Le Tohu Bohu, le monde, il existait, mais il n'était pas relié, ramifié les uns les autres. Dieu ne pouvait pas exister, Dieu ne pouvait pas mener son image là, et chacun était rattaché directement à Hachem. Mais c'était pas ça. Est venu le monde de la Malchout, de la Tchouva, et au fur et à mesure, sans rentrer dans les détails, on a une image globale qui est la représentativité du Ratson, de la volonté divine. Ah, il faut du travail, etc., etc. Oui, mais on est sur le bon chemin. Baruch Hashem, faire l'Alia, monter en Israël, c'est se mettre dans une société différente, mais juive. Et donc ça permet de donner à Dieu une capacité de se réincarner dans un peuple. Quand on est en Chutz La'aretz, on a un grand tzaddik, mais pour le coup, on ne peut pas être le peuple juif. On ne peut pas sortir le Sefer Torah si on n'est pas minyan, et Dieu ne peut pas se représenter sur terre s'il n'est pas sur sa terre. Il n'a pas un peuple béni qui peut diffuser sur sa terre. Pourquoi? Parce que sinon, quand lui viendrait tout seul, Dieu, il aurait beaucoup trop de lumière, on ne serait pas capable de le recevoir. Donc Baruch Hashem, qu'il y a le peuple juif qui est là, qui attend un peu plus de réceptacle pour recevoir cette lumière divine, qui demande juste à s'exprimer et à rayonner dans le monde. Mais on sait que Bezrat Hashem, le grand chauffard sonnera avec la Géoula, permettra de ramener tous les exilés. Mais avant ça, comme on le voit dans cette paracha,
C'est à nous de faire le maximum pour monter en Israël. C'est à nous de monter en Israël. Et Baruch Hashem, on a beaucoup d'associations qui aident aujourd'hui. Rapprochez-vous de l'Eliad Group, rapprochez-vous de plein d'associations qui prendront en compte tous vos problèmes financiers, matériels, etc. pour vous aider à devenir encore plus libre si Dieu veut.